Salut tout le monde, alors dans cette vidéo je vais vous montrer à quel point le service à la clientèle est exceptionnel aux États-Unis. On va aller se balader un petit peu dans les magasins, vous allez voir comment c'est facile de ramener un produit. Je vais aussi vous montrer quelques exemples sur internet et vous verrez même comment l'agence qui s'occupe de l'entretien de ma maison intervient super rapidement. On peut leur reprocher beaucoup de choses aux États-Unis, mais là-dessus c'est vraiment les plus forts. Je trouve en tout cas que c'est beaucoup mieux qu'en France. Alors vous me direz évidemment c'est un petit peu hypocrite parce qu'ils veulent vous faire consommer plus, ils veulent que vous reveniez, mais le pire c'est que ça marche parce qu'on se sent super à l'aise et c'est vrai qu'honnêtement je consomme beaucoup plus qu'en France. La manière dont on est reçu, dont on est traité, dont on s'occupe de vous, moi je trouve ça vraiment super agréable. Et ben donc c'est parti, on va aller découvrir tout ça et j'espère que la vidéo va vous plaire. Allez on y va. Donc là je suis à PetSmart, on le voit juste derrière là, donc c'est un magasin dédié aux animaux. J'ai acheté un hamster pour mes enfants avec une cage, sauf qu'il n'arrête pas de s'échapper de la cage ce hamster, donc je dois la changer. J'ai pas le ticket de caisse, ils vont me retrouver grâce à ma carte bancaire. J'ai même pas le carton d'origine parce que mes enfants s'en sont servis pour faire un parcours d'obstacles pour le hamster. Je vais passer en GoPro parce que dans les magasins aux États-Unis en général ils aiment pas du tout qu'on filme. Donc là vous avez la cage. Alors bon, j'ai un petit peu nettoyé, vous voyez, mais on voit qu'elle a été utilisée. Et donc en fait aux États-Unis on peut vraiment retourner tout ce qu'on veut, échanger tout ce qu'on veut. Donc c'est bien parce que ça donne confiance et on a plus envie de consommer du coup. Donc voilà, opération retour de cage. On va faire ça discretos. On va essayer de trouver quelqu'un qui travaille ici. Je crois que je vais juste aller faire la queue. Nothing wrong except for your hamster got out of it? He was escaping by the bottom. Through the bottom? Yeah. I don't know how he did that. Oh, okay. All right, it's going to go back to the Visa card. Okay. Thank you very much. Have a great nice day. day. Bye. Et voilà, c'est fait. Ça a pris 5 minutes, montre en main, incroyable. Donc en fait, ils m'ont absolument rien demandé, juste la raison pour laquelle je voulais plus la garder. Mais ils n'ont pas été vérifiés si tout fonctionnait bien, si elle était nickel, tout ça. Donc voilà, j'ai le reçu du remboursement juste ici. Vous voyez, 59,39 $. Honnêtement, je ne pense pas qu'en France, ça se passerait comme ça. Dites-le moi dans les commentaires. Mais il me semble que ça serait quand même beaucoup plus compliqué. Là, on va aller à Trader Joe's. C'est une sorte de bio-coop. Ils vendent pas mal de produits bio et locaux. Et là, c'est incroyable parce que vous pouvez acheter à manger, vous pouvez acheter un gâteau, vous en mangez la moitié. Si ça ne vous plaît pas, vous le ramenez et vous remboursent. Donc, on va voir ça tout de suite. Donc voilà, là, on est à Trader Joe's. Je vais d'abord aller acheter le produit et après, j'irai le rendre. Qu'est-ce qu'on va se prendre ? On va se prendre des croissants. Hello. Hey, how's it going? Good. Thank you very much. Bye. Donc voilà, je viens d'ouvrir ce petit paquet de croissants. Hop, ça m'a l'air... Oh, c'est vraiment très très mou. Oh, je vais quand même le goûter. Franchement, je suis un petit peu déçu. C'est l'équivalent du croissant que vous allez trouver à Carrefour. Et en fait, non, limite, c'est meilleur à Carrefour à mon avis. Donc un croissant, pour moi, ça doit être croustillant. Là, on est très très loin de ça. Donc, écoutez, je vais le ramener et puis on va voir s'ils sont OK pour me rembourser. Allez, c'est parti, on y retourne incognito. And are these the bad ones? Yeah. Okay. That's not bad. It's just my kids who are The from kids from France. France. They're used to have it crispy and stuff, and so they didn't really enjoy it. So I thought I'm not doing it. Anyway. Yeah, no problem. No problem. Thank you. So I put the card in. Yeah, yeah. Okay. Et voilà, c'est absolument hallucinant, sérieux. Honnêtement, j'y croyais pas. Donc j'ai bouffé une partie du croissant, je l'ai ramené. Bon, ils m'ont même pas posé de questions, ils l'ont repris, ils m'ont remboursé direct. Donc en fait, j'ai même pas eu besoin de ticket de caisse, j'ai juste rentré ma carte et je suis remboursé. Là, ça me dépasse, j'ai pas de mots. Voilà, le client est roi, l'adage, et ben ça se vérifie vraiment dans cette vidéo et ça va continuer à se vérifier. Alors là, on est à Hyundai Ithaca, c'est là que j'ai acheté la voiture blanche que vous avez vue dans une autre vidéo. J'ai eu une expérience d'achat absolument incroyable ici. Tout a été super vite. On va aller voir le vendeur avec qui j'ai négocié la voiture, parce que je l'ai un petit peu négocié. Super sympa. Il a tout fait dans les règles de l'art très rapidement. Et il s'appelle Brat. So Brat, hello. Hello guys. So tell me, so when you buy a car in Hyundai Ithaca, if you don't like it within 3 days, you can return it. Yep. Right? So what do you have to do? There is nothing to explain, or you can just return it? Yeah, there's a 3-day, 100-mile exchange. So pretty much what you can do if you don't like the vehicle within 3 days or 100 miles, you bring it back to us, and that way we could exchange it for an equal or greater value vehicle. Okay, that's great. And so how long does that take for someone to buy your car? The whole process, doing the paperwork, calling the insurance, like everything, like in average?
Yeah, it's from when you walk in to walk out, takes approximately about like 2 hours. And that's from setting up insurance, getting plates on the vehicle, getting it cleaned, and doing all the paperwork. So about 2 hours. Ok, that's amazing. Donc vous voyez, c'est super rapide, ils sont super cool. C'est toujours stressant d'acheter une voiture et ils vous rendent la vie vraiment très facile ici. Well, thank you very much. Yeah, And thank you again for your help with my car because it's been a very smooth experience. wonderful. Donc voilà, vous venez de voir à quel point c'était facile d'acheter une voiture aux États-Unis. J'avais acheté une Hyundai Venue le samedi matin, il me semble, ou le vendredi après-midi, je me rappelle plus trop. Et en fait, je l'aimais au début et après, je trouvais que ça faisait vraiment petit. J'ai voulu la ramener. Je partais au Canada le lundi après-midi. Je suis venu le lundi matin à 9h. À 11h, je repartais avec ma nouvelle Hyundai, c'est la Hyundai Tucson. Ils ont été super flexibles. Alors que voilà, je ne sais pas si en France, c'est pareil, dites-moi dans les commentaires, mais je pense pas qu'en France, on puisse acheter une voiture et quelques jours plus tard revenir parce qu'on a changé d'avis puis en reprendre une autre. Je suis pas sûr que ça existe, mais bon, j'attends vos commentaires, vous me direz. Alors, dans le service à la clientèle exceptionnel aux États-Unis, j'ai aussi envie de parler des plages d'ouverture très élargies des magasins. Là, je suis à Wegmans. Voilà, juste derrière moi. Et eux, ils sont ouverts de 6h du matin à minuit tous les jours, 7 jours sur 7. Je vais aller vous montrer ça, c'est incroyable. Hop, regardez ça, on y est. Hours of Operation, heure d'ouverture, de 6h du matin à minuit, 7 jours sur 7. Donc moi, je trouve ça vraiment cool, honnêtement, parce que des fois, on n'a pas le temps de faire ses courses dans la semaine ou on sort du travail un petit peu tard. Là, vous y allez jusqu'à minuit. Alors là, je rentre à peine de Wegmans, mon supermarché, et vous n'allez pas croire ce que je vais vous dire. Donc, j'étais au drive chercher mes courses. Et en fait, s'il y a un problème avec les produits que vous avez achetés, vous pouvez le signaler sur leur site web. Donc, c'est mon compte. Là, il y a mes courses. Et là, je peux aller dans Report an issue. Donc, signaler un problème. Je clique dessus. Et après, en fait, il y a différents types de problèmes. Moi, je vais aller dans celui-là. Donc, produit endommagé ou produit qui n'est pas bon. Et en fait, après, vous avez la liste de mes courses. Je vais choisir le produit qui n'est pas bon. Et là, entre autres, c'est ces petits kiwis. Donc ça, malheureusement, ça arrive de temps en temps quand quelqu'un choisit vos fruits et légumes à votre place. On peut rien y faire. Donc là, ces kiwis, ils sont beaucoup trop vieux, ils sont immangeables, ils sont tout mous. Donc je vais le signaler sur leur site web, regardez. Donc je vais choisir les kiwis, ils sont ici, hop, je coche. Ensuite, je clique sur continuer. Et ensuite, ils s'excusent, ils sont gentils, ils s'excusent pour la qualité de l'article en question. Et maintenant, je choisis ce que je veux faire. Donc, soit je veux créditer mon compte Wegmans avec le montant du prix du kiwi. Donc, c'était 6,89 $. Ou soit je me fais carrément rembourser sur ma carte bancaire. Donc, moi, je vais choisir le remboursement et rembourser ma carte bancaire. Hop, et c'est tout, c'est fini. Donc en fait, ce que je trouve hallucinant, c'est qu'ils ne demandent absolument rien parce que je suis chez moi, ils ne peuvent pas vérifier si les kiwis sont mauvais ou pas et du coup, je vais être remboursé sans aucune vérification. Alors je pense que si tu fais ça toutes les semaines, ils vont quand même voir qu'il y a un abus et ils vont pas te rembourser. Donc ça rejoint un petit peu ce que je dis depuis le début de la vidéo. Ils font vraiment tout pour mettre en confiance le consommateur, pour qu'on revienne acheter chez eux, qu'on passe plus de temps dans leur magasin et ça marche franchement complètement. Et maintenant, je vais vous montrer le témoignage de Miguel. C'est un Français qui est installé à Orlando, dans l'État de Floride. Il a emmené son enfant chez le dentiste et il lui est arrivé un truc complètement fou à la fin du rendez-vous. Je vous laisse regarder ça. Donc une fois, je vais chez le dentiste. Donc c'est pas le dentiste du coin, hein. C'est-à-dire que c'est un espèce de petit centre, mais bon, ça, c'est pas non plus un truc énorme, quoi. C'est-à-dire il y avait une entrée, donc avec un comptoir, il y avait deux secrétaires, etc. Donc ils prennent les rendez-vous et tout ça. Et à l'arrière, en fait, tu avais quelque chose comme, je dirais, peut-être une quinzaine de bureaux. Le rendez-vous se passe et tout. Et à la fin, je sais pas ce qui se passe, en fait, donc on retourne donc à la sortie, donc à l'entrée du cabinet. Et là, vous faites à la sortie une espèce de roue, tu sais, un peu comme, je sais pas, un peu la roue de la fortune, quoi, une espèce de roue que tu vas tourner, et le truc, il tourne et tourne, et il doit s'arrêter sur, en fait, il y avait différents prix, différents gains, enfin, tu C'est pouvais gagner génial. des trucs, quoi. Alors, je me rappelle plus des autres trucs, ce qu'il y avait, peut-être des sucettes. Bon, après, tu me diras, des sucettes pour un dentiste, c'est quand même le con. Mais il y avait je sais plus quel genre de gain, mais tout ce que je sais, c'est qu'il a gagné donc un bon. Alors, c'était une espèce de carte cadeau. Parce qu'en fait, il y avait le Chick-fil-A qui était genre je sais pas, à 2 minutes, quoi. Et en fait, ce dentiste-là se trouvait dans la même zone commerciale qu'un Walmart, qu'un Chick-fil-A, qu'un McDonald's et ce genre de trucs. Et donc, il a gagné, en tournant sa roue, là, il a gagné un espèce de bon. Alors, on parle d'un truc à, je sais plus, 10 $, je crois, ou 10 ou 15 $. Ouais, c'est pas énorme encore une fois, mais c'est le geste qui Mais compte, c'était ça fait cadeau, plaisir. quoi. Ouais.
Mais c'est cadeau. Alors moi, mon fils, tu vois, en plus, qui lui adore ces trucs-là, il était comme un dingue. Alors là, on est devant mon dentiste, Aspen Dental. Alors c'est incroyable pour un dentiste, mais ils offrent des promotions. Je vais vous montrer sur la capture d'écran qui va arriver. J'ai eu le droit à 25% sur mes soins dentaires. Donc c'est hallucinant quoi, un dentiste qui offre des promotions comme ça, j'ai jamais vu ça en France. Et si apparemment c'est assez courant. Dedans aussi, ce qui est assez cool, c'est qu'il y a une télévision sur le, comment on appelle ça, l'endroit où vous vous mettez, l'endroit où vous vous allongez pour vous faire soigner. Vous pouvez regarder votre émission préférée tout en vous faisant soigner les dents. Donc encore une expérience super dans ce pays aux États-Unis où vraiment le client est placé au centre des choses et on s'occupe vraiment de lui. Je dis pas que c'est pas le cas en France, mais quand même beaucoup moins qu'ici, je trouve. Alors là, je suis devant un restaurant qui s'appelle Texas Roadhouse et je voulais vous montrer un petit peu à quel point les serveurs et les serveuses étaient super sympas aux États-Unis dans les restaurants. J'avais fait une vidéo dans ce resto-là, je vais vous mettre le lien dans la description et les serveuses venaient toujours me voir pour me demander si tout allait bien, si j'étais satisfait. Alors bien sûr, c'était intéressé parce qu'elles sont surtout payées au pourboire. Donc plus elles sont gentilles, plus elles espèrent avoir un pourboire généreux. Mais voilà, ça participe quand même à l'ambiance au restaurant. C'est toujours cool d'avoir quelqu'un de souriant et d'agréable qui vient vous voir. Alors je ne vais pas re-rentrer et payer un repas à 60 $ pour vous montrer ça. Je vais vous mettre un extrait de la vidéo. Et puis j'espère que vous apprécierez. Everything tastes good? Yeah, it's really good. It melts in the mouth. Good. I'm not sure if I will be able to finish everything today, but I will take a doggy bag. Okay. Yeah. Sounds good. You enjoy, okay? Thank you. That is honey cinnamon butter. Ah, I knew there was cinnamon. Okay, cool. And usually you have that with the bread and with the meat? So normally we just have that with the bread, but you can also put it on like your sweet potato as well. My challenge is to finish the meat. I'm getting halfway done, Oh, okay. so it might be possible. Yeah. But it's really good so far. So if you need anything else, just let me know. Voilà, très très sympa. Cette petite jeune fille aux États-Unis, ça c'est un truc qu'ils font très très souvent. C'est-à-dire qu'ils viennent checker, ils viennent vous voir pendant que vous mangez pour vous demander si vous avez besoin de rien. Alors si vous regardez déjà mes vidéos depuis un certain temps, vous devez savoir que je loue une maison et donc c'est une entreprise qui s'occupe de la maintenance de la maison et je voulais vous montrer ici leur efficacité. Pas plus tard qu'avant-hier, il y avait plus d'eau dans la maison. Donc je vous laisse imaginer avec 3 enfants, quand il n'y a pas d'eau dans la maison, c'est très compliqué. Et en fait, quand il y a un problème avec la maison, quand quelque chose casse, j'ai accès à un site internet, je vais vous montrer ça. Donc vous voyez, c'est marqué New Request, donc nouvelle demande. Je vais expliquer du coup mon problème. Alors là, je vais mettre ce que j'ai mis avant-hier. No more water. Voilà. Ensuite, on va appuyer sur Next, suivant. Et là, ils vont demander de préciser un petit peu le problème. Donc je vais juste cliquer sur No water. Parce que c'est ce qui se passe. Bon, il me demande quelques questions supplémentaires. Et là, tout à la fin, il me demande l'autorisation de venir dans la maison à n'importe quel moment. Donc, je m'en fiche un petit peu. Allez, on va mettre oui. Et donc, en fait, là, vous choisissez le créneau où vous êtes disponible. Moi, j'avais mis c'est un problème urgent, venez dès que possible. Quand j'avais fait cette demande, il était 14 h et ils sont venus à 21h30 le même jour. J'étais vraiment super surpris qu'ils se déplacent le jour même parce qu'ils ont quand même beaucoup de travail et que ça soit réparé le soir même. J'ai juste à donner un coup de fil et ils se déplacent directement, assez rapidement. Et il s'occupe de tout, donc c'est génial. Là, on enchaîne avec Walmart, donc c'est un grand supermarché type Carrefour. Je vais aller acheter un vêtement, je vais arracher le ticket exprès et puis je vais le ramener genre dans 1 heure. Et c'est vraiment super pratique parce qu'il vous demande absolument rien à part la carte de crédit avec laquelle vous avez payé. Donc vous voyez, ça c'était la chemise avant. Bien emballée, bien pliée avec les petites étiquettes. Et voilà la chemise maintenant. Donc vous voyez, elle est froissée. Je l'ai essayée et j'ai enlevé les étiquettes. Hop, regardez ça. Regardez ça. Donc tout ce qu'elle est avec, je l'ai enlevé. Vous inquiétez pas, ça va pas être perdu. J'avais déjà demandé une fois, la chemise, ils vont quand même la remettre en rayon. Ils vont juste remettre des étiquettes, des autocollants, tout ça. Mais ça part pas à la poubelle. Donc je suis sûr que certains allaient dire, oui mais en France, Carrefour, Auchan, on peut aussi ramener des vêtements. Oui, on peut ramener des vêtements, mais il faut que vous ayez les étiquettes dessus. En fait, il ne faut pas que vous l'ayez porté. Il faut que la chemise, parce que là, bon, on parle d'une chemise, soit en parfait état, sinon ils ne vous la reprendront pas. Là, vous voyez l'état dans lequel je l'ai mise, la chemise. À mon avis, il n'y aura aucun problème. On va aller tester ça tout de suite et on va aller voir ce qu'ils en disent. Hello. So I just got this shirt 1 hour ago. It's too big. So Okay. Do you have the receipt with it? Yeah. If it's a card, it's okay? When you do Yeah, receipt? yeah, yeah. All we need is a receipt. It's okay though. It's okay. We'll repackage it. I think the receipt is in the card, but I have the card. You said on the card. On the card, yeah. Okay, you'll just swipe it. Okay.
Okay, it's going to be $20.78. Would you like to go back to the card? It would take 3 to 7 business days, or we can put down a new Walmart gift card and you can get a new No, one the now. card, please. The credit card. The credit card? Yeah. Here you are. honey. Thank you very Yeah, much. have a great day. Bye. Donc vous avez vu à quel point c'était facile. Elle m'a absolument rien demandé. Je pense pas que ça serait passé comme ça en France. Dites-le moi dans les commentaires d'après vos expériences personnelles. Ce que j'aime bien aussi, petite parenthèse, c'est qu'il y a beaucoup de, surtout les femmes en fait, qui m'appellent Honey ici. Et il n'y a pas que moi bien sûr, c'est beaucoup d'hommes. Et les serveuses dans les restaurants souvent, donc Honey ça veut dire mon chou, mon sucre. Donc c'est une petite parenthèse amusante parce que voilà, c'est un petit peu familier quand même, mais ici ils se le permettent, ça passe. Et franchement, moi je trouve ça super cool. Alors là, on va passer dans un autre domaine du service à la clientèle. Je suis à Wellnow, c'est une clinique, petite clinique privée. Et en fait, dedans, quand vous attendez, vous pouvez prendre des slushies gratuitement. C'est une sorte de boisson glacée que les enfants adorent ici aux États-Unis. Ça coûte entre 5 et 7 dollars si vous achetez ça dans un magasin. Et là, vous pouvez l'avoir gratuitement. Je vais filmer en GoPro parce qu'en plus, c'est du médical, donc ils vont pas vouloir que je rentre et que je filme. Je vais faire seulement demander un truc pour ma carte d'assurance santé et puis j'irai filmer ça discrètement. That's new, this machine. Well, we usually have it in the back, so it's not really new, but Okay, that's new fine. up here, yeah. Okay. They want everybody to get a chance to be able to play it, so. Well, that's crazy to have that in the waiting room. Okay. Bon alors là, il y a carrément la machine de Pac-Man dans la salle d'attente, c'est hallucinant. Alors, je voulais aussi vous parler d'une histoire assez incroyable qui m'est arrivée l'année dernière. J'étais parti dans un centre commercial énorme à côté de New York, ça s'appelle American Dream. Il y a le plus grand parc d'attractions intérieur d'Amérique du Nord. Donc, on y était avec mes enfants. Malheureusement, il y avait 2 grands 8 qui étaient fermés. Ils voulaient absolument le faire. On a quand même fait tous les jeux du parc d'attractions, ça nous a pris 2 heures. Et après, j'ai quand même été à l'accueil et je leur ai dit qu'on était un peu déçus parce qu'on voulait absolument faire ces grands 8. C'était fermé, donc c'était pas très cool parce que ça coûtait quand même assez cher. J'avais dû payer 250 dollars pour nous 4. Et ben, devinez quoi, ils m'ont remboursé les 250 dollars. Alors forcément, c'est moi qui avais demandé, c'est pas eux qui m'ont proposé spontanément, mais j'ai pas franchement eu à insister beaucoup. Et en fait, je crois que j'ai eu ce remboursement parce que quand une attraction est en panne, ils sont censés l'indiquer sur leur site internet, ce qui est normal. Et là, ils l'avaient pas indiqué. Donc on peut quand même dire qu'on a eu beaucoup de chance parce qu'on a profité à fond du parc et au final on n'a absolument rien payé. Et ben voilà, on va conclure cette vidéo là-dessus. J'espère que ça vous aura plu. Je mets la capuche parce que là il fait méga froid à New York en ce moment, on doit être à moins 10 degrés. Donc j'ai essayé de montrer un petit peu les différences avec la France au niveau du service à la clientèle. Dites-moi, ça m'intéresse vraiment de lire vos commentaires, de savoir ce que vous en avez pensé. J'essaie vraiment de répondre à tous les commentaires. Dites-moi si vous avez vu vraiment des différences majeures avec la France et lesquelles. Personnellement, ce qui m'a le plus marqué, c'est Trader Joe's au tout début de la vidéo, quand j'ai mangé un croissant et que ça m'a pas plu. Donc j'y suis retourné, j'ai pu me faire rembourser le paquet de croissants. Ça, franchement, c'était hallucinant. En France, c'est juste inimaginable. Donc voilà, et ben, n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu. Mettez un petit like. Et puis, il y a beaucoup de choses très, très excitantes qui vont arriver cette année sur cette chaîne. Donc, j'ai hâte de vous montrer ça. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo aux États-Unis. À bientôt et bonne semaine.